cette grande édition du journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous proposons de suivre les grands titres de ce journal. Les consultations ne se sont pas poursuivies au Palais de la Nation. C'est mardi 17 novembre. Le président de la République a marqué une pause. Il pourra continuer demain mercredi. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Marcel Utembi, revient sur les consultations initiées par la CENCO auprès des leaders du FCC et de la MOUCA. Bonsoir à tous. Double confrontation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Les léopards de la République démocratique du Congo ont tenu en échec le Palancasté grâce d'Angola à Luanda par un score de 1-0. But marqué par Neskins Kebano. Les léopards ont maintenant 6 points derrière le Panthère du Gabon et la Gambie dans le groupe D. Les léopards de la RDC joueront donc le 22 mars à Libreville contre le Gabon. Ensuite le 30 mars à Kinshasa contre la Gambie pour clôturer les éliminatoires donc de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Pour des raisons d'urgence d'État, les consultations nationales ont été renvoyées pour ce mercredi 18 novembre 2020, toujours au Palais de la Nation. Mais bien avant cela, notre envoyé spécial Papi Katassi s'est entretenu avec le directeur des informations de la télévision Univers, Jacques Kini, autour des enjeux de ces grands rendez-vous politiques en République démocratique du Congo. Suivez. Pour raison d'urgence d'État, les consultations nationales sont renvoyées pour ce mercredi 18 novembre, toujours au Palais de la Nation. Bien avant cela, notre envoyé spécial qui est sur place, Papi Katassi, s'est entretenu avec Jacques Kini. Il est le directeur des informations de Univers Télévision sur le grand enjeu de ce rendez-vous politique en République démocratique du Congo. Suivez. Après avoir observé 3 jours de pause dus essentiellement à l'agenda du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quoi de mieux que de scripter ce tout dernier virage de ces consultations nationales avec moi, bien sûr, pour le compte de la chaîne de référence Antena. J'invite les diétés des informations d'une des grandes télévisions ici à Kinshasa, c'est Univers, il s'appelle Jacques Kini. Avec lui, on va essayer un peu de scripter les tout derniers virages de ces consultations nationales initiées par le président de la République. Monsieur Jacques Kini, bienvenue et bonjour. Bonjour et merci. Voilà, tout à fait. La première question, c'est par rapport aux consultations nationales. On aborde pratiquement les tout derniers virages. Est-ce que vous avez tiré des leçons par rapport aux 2 premières semaines de ces consultations nationales ici au Palais de la Nation? Bon, écoutez, je pense que nous avons été là depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu défiler différentes personnalités, différentes délégations aussi dans ce siège de pouvoir de ce pays. Les consultations auront vécu selon la volonté du chef de l'État qui les avait initiées. Et donc, nous avons eu l'occasion justement d'écouter les avis de plusieurs personnes ici. Et on doit dire que d'emblée, nous nous sommes déjà fait une idée de ce que pourraient être les conclusions justement de ces travaux, rien qu'à avoir écouté ce que les différentes délégations ont raconté ici justement devant ces micros ici, je pense. Voilà, justement, la suite maintenant pour ces consultations nationales, les chefs ont consulté, les chefs ont échangé avec beaucoup de personnalités politiques de la société civile. Quelle est selon vous la suite de ces consultations nationales par rapport aussi aux démarches de la 5? Bon, donc il faudra déjà d'emblée savoir que le chef de l'État, quand il avait fait son discours le 23 octobre, il a dit « Je reviendrai vers vous après ces consultations ». Donc nous devons nous attendre à ce que le chef de l'État revienne justement pour nous donner son point de vue et sa décision par rapport à ce qu'il aura entendu. Donc on doit conclure que de toutes les délégations passées ici, le chef de l'État a entendu un certain nombre de choses, mais il y a un son de cloche qui va être dominant. Et c'est ce son de cloche dominant que le chef de l'État pourra effectivement rendre à la population. Parce que ce que les gens attendent, c'est quoi exactement? Parce que c'est ça qu'il faut aussi
relever. Je pense que les différentes délégations ici ont dit au chef de l'État justement ce que les gens attendent de lui. Et il est le seul à prendre la décision, les décisions qu'il faut justement. Mais d'une certaine manière, on a, je dirais, moi si je peux recouper ce qu'on a entendu ici, d'une certaine manière, on a que les gens ont plus opté pour la fin de la coalition FCC Cash et on veut un renouveau dans plusieurs domaines, mais on verra. Voilà, c'était là pratiquement la touche analytique de M. Jacques Kini, qui est les responsables au niveau de la rédaction de cette grande télévision Univers FM et télévision émettant depuis la ville-province de Kinshasa. Donc ça continue ici, le chef de l'État tient à bouger les lignes pour la reconfiguration de l'espace politique et la gestion gouvernementale en République démocratique du Congo. Depuis les palais de la nation dans la commune de la Gombe, Papi Katassi, précieux Mangonzoy pour le compte d'Antenne. Merci Katassi. Après avoir participé aux consultations initiées par le chef de l'État, le président de la SENCO et archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, a expliqué la démarche menée par les évêques de la SENCO auprès du président de la République d'abord, ensuite auprès de l'autorité morale du FCC et les leaders de la Mouka à Kisangani. Ces propos ont été recueillis par Patrick Mangala. Vous savez, cette initiative que nous avons déclenchée s'inscrit dans le cadre de notre mission comme pasteur. Le pasteur, le prophète doit être au milieu du village en tout temps, suivre les événements qui se passent dans la société. Et en ce qui nous concerne, nous avons estimé que ce que le président préconise, attend faire, pour sortir le pays de cette crise par pratiquement le blocage de la coalition, cela concerne tout le monde, pas seulement le président de la République avec une poignée de personnes. Nous avons estimé qu'il était important, après avoir écouté, échangé avec le président de la République, et important de pouvoir faire une démarche aussi auprès des autres personnalités qui peuvent jouer un rôle positif ou négatif dans la crise que connaît notre pays, la République démocratique du Congo. Ainsi, nous sommes allés vers le président honoraire pour l'écouter sur la situation générale du pays, dans la mesure où il est l'autorité morale d'une famille qui est alliée à la coalition, et pour savoir quelle est la lecture qu'il fait de la situation sociopolitique. Et aussi nous sommes allés vers M. Fayoulou, qui est le coordinateur de la MOCA, qui est aussi une grande famille politique, et nous avons eu l'occasion d'échanger avec les uns les autres. Ça nous a donné une idée claire sur la situation qui prévaut dans le pays, et nous avons aussi élargi nos horizons dans la compréhension des tenants et des aboutissants de cette crise. Vous savez que le prophète, il est là pour veiller sur ce qui peut arriver. Il est veilleur, guetteur. Le guetteur se tient dans un point qui lui permettent de regarder plus loin et de prévenir en cas de danger, ou alors d'alerter tout le monde pour se préparer devant un événement qui s'annonce. En prélude des préparatifs de l'élection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme président de l'Union africaine en 2021, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobi Mbaka, a reçu en audience hier lundi le membre du panel présidentiel de ces grands rendez-vous à l'hôtel de ville de Kinshasa en présence de Sylvain Kapombo Bosengele. Kinshasa, la capitale, sera honorée par la cérémonie d'ascension du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'Union africaine en 2021. Les préparatifs de ces grands événements doivent se faire dans un partenariat entre les gouvernorats et les panels devant accompagner les chefs de l'État lors de son élévation. C'est ce qui justifie ce tête-à-tête entre Jean-Tini Ngobi Mbaka, gouverneur de la ville, et les deux membres du panel, les professeurs Ntumba Luaba
et Isidore Ndaiwel. Nous sommes venus rencontrer le gouverneur dans ce cadre-là parce que pendant toute une année, pendant la présidence en exercice par la RDC de l'Union africaine, Kinshasa sera en quelque sorte la capitale panafricaine, la capitale de l'Union africaine. Et il y aura beaucoup d'événements, beaucoup de choses que nous allons pouvoir faire en partenariat. À en croire Isidore Ndaiwel, l'autorité urbaine s'est montrée réceptive aux différentes propositions lui faites. Au-delà de la propriété, a-t-il dit, il y a d'autres projets au niveau de la politique monumentale de la ville, notamment sur les noms des rues ainsi que les fêtes d'anniversaire. 2021, c'est une année particulière en ce qui concerne l'anniversaire de la mort de Simon Kimbangu. C'est également l'anniversaire, 60e anniversaire de la mort de Lumumba. C'est aussi le 60e anniversaire de la disparition du secrétaire général Daka Marshall. Et donc il faudrait que nous trouvions la façon de célébrer cela à la fois en tant que pays, mais également en tant que continent. Les échanges dans ce cadre vont se poursuivre en vue de bien organiser cette grande fête qui fera la fierté de la RDC. Nous gardons Sylvain Kapombo Bosengele qui nous fait savoir que le ministre provincial de Finances, Jongo Ivouzi, a procédé hier lundi au lancement officiel de la vente de vignettes en présence du directeur général AI de la DGRK. Payer l'impôt, c'est participer au développement du pays, dit-on. Les ministres provinciaux des Finances, le directeur général ad intérim de la DGRK, ainsi que d'autres personnalités de la ville-province de Kinshasa l'ont compris. Ils ont rempli leur devoir civique le lundi 16 novembre 2020. Par ce geste, Django Ivouzi en a profité pour lancer de manière officielle, au nom du gouverneur de la ville, l'opération vente de vignettes pour l'exercice 2020. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, je viens de procéder au lancement officiel de la vente des vignettes pour l'année, pour l'exercice 2020. Nous avons plusieurs agences et les banques qui sont choisies. Nous avons la Sofibank, l'Equity et Western Union. Aujourd'hui, moi-même, parce que l'exemple doit toujours venir d'en haut, j'ai payé ma vignette parce que j'ai rempli mon devoir civique, raison pour laquelle nous demandons à tous les Congolais, tous celui qui a un véhicule, et tout ce qui est prévu, tout ce qui roule, doit nécessairement payer sa vignette. Alors j'ai payé ma vignette dans peu de temps. C'est pour dire que nous avons réduit toutes les gymnastiques qui existaient en son temps. Maintenant, dans moins de 10 minutes, vous avez votre vignette. Parce que tout se fait sur place. La durée de la vignette, c'est toujours une année. Ça, c'est un impôt annuel. Il faut dire que le paiement de la vignette exercice 2020, ainsi que d'autres taxes par des personnes physiques et morales, contribuera sans doute à la maximisation des recettes de la ville-province de Kinshasa pour sa bonne et meilleure gestion. Le coût du passeport revient actuellement à 99 $ américains. La reprise de production et des délivrances à Kinshasa, c'est pour le lundi 23 novembre 2020. Esther Badibiabia a recueilli pour vous les avis de Kinois à ce sujet. Bonne nouvelle pour les Congolais. Un passeport va se vendre désormais à 99 $ américains. Le prix du passeport est passé de 185 $ à 99 $ américains. Les Kinois interrogés ce mardi 17 novembre 2020 salient ces nouveaux tarifs. C'est d'abord une bonne chose que le prix du passeport soit baissé parce que ça va permettre à tous les Congolais de s'en approprier. Comme moi-même par exemple, j'en avais pas. Mais du fait que le prix a été baissé, le prix de ce passeport a été baissé, cela va permettre à tout le monde ainsi qu'à moi-même particulièrement de m'en approprier. D'autres, par contre, sont toujours dans les doutes et pensent que le coût sera majoré sur place. Oui, bien que le prix des passeports est connu, mais quant à moi, j'en doute. Parce que peut-être quand nous irons le récupérer, on pourra demander encore d'autres frais. Donc, je peux dire que ça sera au-delà de ce que nous avons entendu. Voilà, nous demandons aussi au ministère des Affaires étrangères de s'impliquer quant à ces prix. Nous ne voulons pas que ces prix soient au contraire de ce que nous avons entendu. Le ministère des Affaires étrangères devrait veiller pour éviter les désagréments.
Merci donc Esther. L'Institut national des recherches scientifiques INRB alerte l'opinion congolaise sur une deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République invite chacun au respect strict de mesures barrières. Le compte rendu de la réunion présidée par le Premier ministre chef du gouvernement a été fait par Gilbert Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ces propos ont été recueillis pour vous par Sylvain Kapombo Bosengele. Aujourd'hui, que le professeur Mouyembe, en sa qualité de secrétaire technique de la riposte contre Covid, nous alerte. Il a lancé l'alerte générale pour nous dire qu'on a connu la deuxième vague de reprise de la maladie en Europe, en Amérique, donc en Occident de manière générale, et que pour cette fois-ci, l'Afrique est aussi attaquée. L'Afrique est attaquée très sérieusement par le Kenya, et dans notre pays, il nous a démontré par les dernières statistiques que les cas de Covid commencent à remonter. Et cette alerte, qui sera approfondie dans nos réunions prochaines, nous oblige à rappeler ce que le président de la République, chef de l'État, nous avait déjà dit, que la fin de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la maladie. Nous rappelons à cette occasion que les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés. Le port de masques, la distanciation sociale, nos concitoyens doivent prendre conscience qu'ils sont le premier responsable de leur propre santé. Nous avons tous cru que le masque chirurgical ne se lavait pas et qu'il s'est porté une seule fois pendant 4 heures. Eh bien, c'est faux. Ces masques qui ont dépouillé le Congolais sont lavables et gardent leur pouvoir filtrant même après 10 lavages. Marceline Mazé-Mwakoumania vous fait part de cette découverte dans cet élément. La Covid-19 a fait croire à plus d'un des choses incroyables. L'ampleur de la maladie et le nombre de décès enregistrés en un laps de temps à travers le monde ont effrayé et contraint les victimes expiatoires à tout avaler sans contrôle. Il suffit que les qualifiés le disent ou les exigent. Ainsi, les porte-monnaies des Congolais ont souffert pendant plus de 7 mois aujourd'hui, notamment ceux des méticulés à cause de l'achat intempestif et budgétivore des masques chirurgicaux pour se protéger contre les gouttelettes qui transmettent les virus et surtout au motif qu'il fallait le jeter après 4 heures d'usage car non lavables. À en croire les scientifiques, ces masques chirurgicaux se lavent, ne dégradent, permet que les performances des masques chirurgicaux, même lavés plusieurs fois, sont meilleures que celles des masques en tissu. C'est à prendre ou à laisser. Une page noire dans ce journal, le président national de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, Kasonga Chilunde Joseph Boukar, s'est éteint ce mardi à la clinique Ngaliema, donc à Kinshasa. Selon les dernières informations, Joseph Boukar Kasonga Chilunde n'était juste victime d'un malaise depuis la semaine passée. Mais rien d'alarmant, il a continué à vaquer à ses occupations et a même échangé hier lundi avec ses proches collaborateurs. Toute la presse congolaise salue la mémoire de ces grands baobabs qui vient de quitter la terre des hommes il y a plus d'un mois à Mwanda, dans la province du Congo central. Boukar Kasonga Chilunde avait été élu président de l'UNPC. Il a aussi été reçu par le président de la République dans le cadre de consultations au Palais de la Nation. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient en la résidence familiale sur Allée Massikita au quartier Upen, numéro 5167 dans la commune de Ngaliema. Et nous allons rester dans la commune de Ngaliema, pas très loin de Binza Ipen, où Epafrazon Tumba et Patrick Borel Mukendi ont fait le constat de la route de la Bresse sur l'avenue Maring. Suivez. Les élèves du complexe scolaire Saint-Augustin étaient nombreux à cette célébration eucharistique dédiée à l'Esprit Saint. Question de consacrer l'année scolaire à Dieu et maître des temps et des circonstances. Lors de son homélie, l'officiant du jour a exhorté les élèves à cultiver les valeurs chrétiennes tout en ayant du respect envers les uns et les autres,
vers les responsables de l'école à vivre dans la vérité, à l'exemple de son saint patron, Saint-Augustin, afin que les élèves soient des vrais moteurs du développement pour la société et la nation. Et cela, nous pouvons commencer à le faire dans nos salles de classe, à vivre dans la charité, à vivre dans le respect, à vivre dans l'ordre et dans la vérité, à donner de notre temps pour apprendre dans le respect de nos enseignants, dans le respect de nos parents et à être des élèves modèles, des élèves dignes et qui cherchent à suivre l'exemple de notre Saint-Père Saint-Augustin. Par cette joie de l'Esprit Saint, les élèves ont exécuté un chant d'action de grâce. Cette messe à l'Esprit Saint était l'occasion pour le complexe scolaire Saint-Augustin de rendre hommage à son saint patron. Nous sommes à Lévis-en-Besonne, vous avez compris, il s'agissait donc, vous avez suivi ce reportage de Papi Katassi et Popol Ziakwaou où l'école Saint-Augustin a dédié l'année scolaire 2020-2021, dédiée donc au Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure que Epaphras Ntumba et Patrick Borel-Mukendi ont fait le constat du délabrement de la route Maring située dans le quartier Binza-Upen dans la commune de Ngalema. Ils nous font savoir que cette route est totalement délabrée. Suivez. Plusieurs routes situées dans la commune de Ngalema sont dans un état d'impraticabilité et cette situation dure depuis des années. Nous sommes sur la route Maring dans son tronçon compris entre Boadi et Binza UPN. La route est délabrée. Cet état de choses perturbe la circulation pour les usagers de cette route. La moto, qui est devenue une solution salvatrice, commence à causer des dégâts. Les habitants sont inquiets et s'en remettent à l'autorité urbaine pour la réhabilitation. C'est depuis longtemps que cette route est dans un état de délabrement. Des fois, les autorités viennent et passent aussi par cette route, mais elles ne disent rien. C'est depuis l'époque de Laurent Désiré Kabila que cette route est délabrée, que les autorités compétentes viennent nous secourir. L'État doit venir nous assister, sinon cette route va disparaître. En tout cas, nous refusons d'enregistrer les morts. En tout cas, les habitants de cette partie de la capitale qui sont exposés quotidiennement à cette situation en appellent à l'implication des décideurs. Nous allons maintenant compléter l'actualité de ces mardis avec les parutions de journaux. C'est dans une sélection et un commentaire de Patrick Borel-Mukendi, revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Les conseils d'État mis à l'épreuve du droit renseignent Forum des As. Depuis quelques jours, la présidente de la Chambre basse du Parlement est dans les collimateurs de la justice et spécialement du Conseil d'État. Et pour cause, deux requêtes brandies par les députés nationaux Albert Fabrice Pouela de l'opposition ont été déposées au Conseil d'État à l'encontre du bureau de l'Assemblée nationale. Cet élu du peuple reproche au bureau de n'avoir pas déposé dans les délais son rapport de gestion ipso facto. Il serait réputé démissionnaire. À la prospérité des renchéries que la justice doit être au-dessus des couleurs politiques. Sur le plan politique, une certaine méfiance s'est installée dans les chefs des partenaires de la coalition au pouvoir. C'est dans ces contextes difficiles et instables que les juges du Conseil d'État s'apprêtent à rétablir la justice dans l'affaire qui oppose le bureau Mabunda au député Fabrice Pouela. La paix dépend de l'arrêt du Conseil d'État. Conscient de son rôle social et pacificateur, il doit être au-dessus des colorations politiques en privilégiant tout d'abord l'intérêt supérieur de la nation avant toute autre considération. Et cette bonne nouvelle en provenance de la province de la Chouapa, Guy Luandomboyo dote l'Assemblée provinciale de Chouapa d'un siège peuple oublié, non. Ainsi s'exclame le sénateur Guy Luando en face de ses frères et sœurs. Il a prouvé qu'il est natif de ce coin. Le samedi 14 novembre, il a inauguré le siège de l'Assemblée provinciale de la Chouapa dont il a assuré les financements par les billets de Ouidal Fondation, dont il est président national.
Les présidents de l'Assemblée provinciale, comme le gouverneur des provinces, Pancras Boto, ont respectivement débaptisé la salle de l'Assemblée provinciale de la Tchouapa et le rond-point Vodacom qui désormais porteront le nom de Guy Luando Mboyo. Les libéraux ajoutent que ce geste captive l'attention de Guy Luando, qui pour la circonstance a eu des mots justes et clairs pour retracer l'historique de sa province. Et le jeune est moins nanti, a-t-il déclaré. Les tous ensemble pour l'épanouissement de tous, devise de la Fondation, est une réalité réelle. Cette devise est vérifiable partout où Vidal Fondation a déjà posé ses pieds. La mémoire collective et nationale se souvient du déploiement nationaliste du sénateur Guy Luando dans la lutte contre le Covid-19. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Place maintenant au condensé de l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Le Mali rendait hommage ce mardi à Amadou Toumani Touré, décédé la semaine dernière. Pour ses obsèques nationales, la dépouille de l'ex-président portée par 6 militaires et recouverte du drapeau national a été amenée au centre de la place d'armes du génie militaire à Bamako. Plus de 30 corps ont été retrouvés en 2 temps dans l'est de la République démocratique du Congo, ont indiqué mardi les autorités provinciales et des experts dans la région de Beni où 811 personnes ont été tuées depuis le 31 octobre 2019. L'ONU s'est alarmée mardi en expliquant qu'une crise humanitaire à grande échelle est en train de se développer à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie, où des milliers de gens fuient chaque jour les combats en cours dans la région dissidente du Tigré, au nord du pays. Un homme s'est fait exploser mardi à Mogadiscio. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Nous allons prendre le rappel des titres. Les consultations ne se sont pas poursuivies au Palais de la Nation. C'est mardi 17 novembre. Le président de la République a marqué une pause. Il pourra continuer demain mercredi. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Marcel Outembi, revient sur les consultations initiées par la SENCO auprès des leaders du FCC et de la MOUCA. Le journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Le prochain, c'est demain de 7h30. José Moussanga sera là pour vous informer. Ne manquez pas le rendez-vous de 16h avec Lydia Elambo, le journal Olingala. Africa Mujinga vous présentera la grande édition de 19h. Bonsoir chez Sur Canal Sat, c'est génial. Ouais, bonjour, Antenne A et Canal Sat. Antenne A sur Canal Sat. Antenne A sur Canal